Les dynamiques de pouvoir ont été jouées de telle façon à ce que le pouvoir de l'art est dépossédé de lui-même. Les artistes, qui sont en fait des créateurs, ont été dépossédés d'eux-mêmes dans une cascade d'actes et d'idées qui ne portent pas de responsable individuel. Toute personne qui se sent visée par mes nouvelles actions et mes nouveaux opinions n'est pas visée. Et elle se met en travers d'un chemin vers une réflexion culturelle fondamentale. Cette réflexion culturelle peut être prise, doit être prise par tous les individus, mais seuls les artistes sont responsables de cette réflexion. Donc, il y a des réflexions passives et des réflexions actives. Tous et toutes qui n'êtes pas créateurs peuvent y réfléchir, mais ne pourront pas parler. Seuls les créateurs parleront. Aucun administrateur, aucun médiateur, aucun historien de l'art. Seuls peut-être les philosophes et les écrivains sont admis à discuter avec les artistes du pouvoir de l'art. Il est tel que je soupçonne toute l'institution académique qui a récemment, dans l'histoire, absorbé la pratique artistique de museler les artistes dans l'efficience de leur acte, dans un déploiement logique de calcul et de pertinence des mœurs et des idées et de l'imaginaire. Je prends le Conseil des arts et des lettres à leurs mots, qui aimerait bien investir dans l'imaginaire, mais c'est l'imaginaire qui investit dans vous. Et l'imaginaire n'est pas satisfait. La grande pièce de théâtre de vaudeville qui prétend mettre la culture à sa place doit se dérober et s'ouvrir, ouvrir la voie à la création sauvage, impréméditée, ineffable. Je prends position à l'égard de toute la culture québécoise que je juge insatisfaisante. Je vous présente cette nouvelle compétence que vous pouvez faire vôtre de l'insatisfaction. C'est une compétence fondamentale, sans quoi tout perd pied. Je ne reconnais pas
le statut d'artiste professionnel. Ce qui occupe ma vie n'est pas une profession. C'est ma vie. Je ne peux pas être professionnel à vivre. Je ne suis donc désormais plus un artiste. Je suis un créateur. Point. Aucun conseil, aucun regroupement autoproclamé n'aura la capacité de redéfinir ce que je suis, outre que moi-même. La culture québécoise existe. Elle existe en enfer. Et cet enfer, ce n'est pas l'enfer que vous imaginez. C'est simplement le monde d'à côté. C'est inversement un endroit merveilleux, d'où toute l'essence créative provient. Je suis tel Orphée qui partit en enfer récupérer son amour, explore tout le labyrinthe des royaumes sombres. Mais le mythe a changé. Je ne reviens pas avec Eurydice. Je reviens en amour avec Perséphone. Hadès est mort. Et Eurydice repose en paix, car elle est morte aussi. Perséphone s'est fait enlever. Le retour de Perséphone amène le printemps. C'est donc ce que je serai. Le symbole du printemps québécois. D'une culture qui renaît de par sous la glace. De faibles rayons de soleil qui traversent par mystère les croûtes épaisses de désespoir glacé qui se sont installées sur vos cœurs. La culture québécoise a la responsabilité de se battre pour devenir l'hémisphère droit de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud est balancée. Elle n'a pas ce problème. L'Amérique du Nord s'est perdue. Les artistes ont la responsabilité de devenir la souche de la créativité la plus salvatrice de tout leur environnement.
géopolitique. Ceci sera fait sans discussion, dans les termes de l'art, libre et sauvage, sans programmation, sans échéancier, sans calendrier. Selon l'appel transcendantal de la rugissante opportunité de vivre avec vigueur et vivacité. Je ne me reconnais plus du titre d'artiste professionnel. Je suis plus et je suis moins. Je suis un créateur. Aucune case ne me convient. Je transcende tous les systèmes organisationnels. Et j'appelle tous les autres créateurs à regarder en eux, à déblayer la neige sur leur cœur et donner lumière à ce qui peut encore pousser. C'est la chose la plus importante de votre vie. C'est votre vie. L'efficience contre-indique une mesure et une retenue, une raison et un argument. Mais les créateurs ne savent pas parler ce langage et ne le parleront plus. Nous parlons la langue de l'amour et de la passion, de l'écorchement des idées. Nous parlons une langue millénaire. C'est un chant qui ne s'oublie pas, qui résonne avec écho dans nos esprits. Et qui ne convient à aucun texte, ni moins à aucun PDF. Je m'appelle Antoine Lortie et je ne suis pas un artiste professionnel. Je suis un créateur libre.